Bonjour à tous, le sujet d'aujourd'hui est intéressant parce que c'est des situations qui nous arrivent de rencontrer Cindy et moi lors de communication avec certains défunts. Et ce fameux sujet, ce sont les addictions. J'ai envie de l'aborder de deux manières différentes. En premier, quels sont les effets et les conséquences spirituelles qu'ont ces addictions de notre vivant? Et en deuxième partie, est-ce que nous les gardons après notre mort? Est-ce que les âmes de l'autre côté ont toujours leur dépendance? C'est plutôt un bon programme, non? Alors, on y va, c'est parti! Comme vous le savez, nous ne sommes pas qu'une chaîne YouTube. La majorité de notre temps est consacrée aux accompagnements, au contact défunt, à la guidance, etc. Et c'est ce que nous aimons vraiment faire, c'est aider les gens qui ont perdu un proche. Leur montrer qu'ils peuvent toujours parler avec eux, peu importe par quel moyen. Notre but, il n'est pas seulement d'être l'intermédiaire entre notre monde et celui des morts. C'est aussi vous apprendre à parler de vous-même avec votre proche de l'autre côté. Et un soir, en débriefant nos rendez-vous avec Cindy comme on a l'habitude de le faire, on s'est aperçu qu'une question revenait assez souvent. Comment ça se passe pour les drogués, les alcooliques ou les autres formes d'addiction pour les âmes dans l'au-delà? Alors bien sûr, c'est pas facile d'y répondre, vous me direz comme beaucoup de sujets que je décide de vous expliquer, mais je vais essayer de le faire tout en restant simple. Les personnes accros à la drogue, comme tout le monde d'ailleurs, passent par plusieurs dimensions quand elles meurent. Dans notre monde, il y a plein de sortes de dépendances. Certaines sont très graves, comme l'héroïne ou la cocaïne, et d'autres sont plus courantes, comme l'alcool ou la cigarette. Il y a aussi des gens accros aux jeux, etc. En fait, on peut devenir dépendant à plein de choses, et c'est à nous de choisir si on se laisse avoir ou pas. On ne pense pas toujours que l'alcool et la cigarette sont aussi dangereux que la drogue. Mais ce sont quand même des dépendances. Dans la vie de tous les jours, on ne prend pas toujours au sérieux les problèmes de dépendance. Surtout quand ça touche quelqu'un de notre entourage. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le monde spirituel et notre monde physique coexistent tout le temps. Même si vous êtes vivant ici, une partie de vous est déjà connectée à ce monde spirituel. Alors, les addictions, ça va se situer beaucoup au niveau du plan astral, qui est l'un des niveaux intermédiaires entre notre monde physique et les plans de lumière. Vos pensées et vos émotions, elles peuvent prendre forme. C'est un peu comme si elles créaient des doubles ou des formes pensées de vous-même et de vos expériences. Donc, pour les personnes ayant des dépendances, ces formes pensées peuvent être particulièrement fortes. C'est comme si chaque addiction créait son propre double ou sa propre entité dans le plan astral. Et ces formes pensées, elles peuvent parfois être perçues comme des présences ou des énergies par certaines personnes qui sont assez sensibles. Moi personnellement, c'est ce que je transmute le plus sur mes différents nettoyages de lieux. Donc pour vous dire, sans même être mort, on peut déjà avoir un impact et une présence dans le monde spirituel à travers ces doubles ou ces formes pensées que nous créons inconsciemment. Et d'ailleurs, je me souviens d'une consultante qui m'a parlé de ça. Cette dame, elle sentait une présence dans la pièce quand elle était avec son mari qui buvait. Cette présence, elle n'avait pas l'air gentille. Elle ressentait un truc avec plein de bras qui pouvaient s'accrocher partout. Alors, je vous répète pas ça pour vous faire peur, mais pour vous faire comprendre qu'il existe des énergies et des choses qu'on crée et qu'on ne voit pas. Ça veut dire que cette énergie se trouve dans le monde spirituel, souvent sur le plan éthérique ou le plan astral, mais elle est aussi liée à notre monde. Et si on la laisse faire, la personne se laisse emporter par cette énergie qui va forcément en attirer et en créer d'autres. Surtout si elle veut encore plus de drogue ou d'alcool. C'est pour cela en partie que nous recommandons de recourir à un soin énergétique 1 à 2 fois par an et de prendre soin de son hygiène énergétique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a plein de ressources pour vous y aider. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. Mais vraiment, quand les gens m'appellent pour que je nettoie chez eux, c'est vraiment ce genre d'énergie que je rencontre. Alors c'est des créations qui sont assez bizarres et qui ont leur propre façon d'exister. Maintenant, quand quelqu'un avec ce genre d'addiction meurt, que se passe-t-il? D'abord, je le rappelle, la mort c'est simplement le fait de perdre son corps physique, pas les autres immédiatement. Et j'explique la fonction de chaque corps qui nous compose et notre parcours dans l'au-delà dans cette vidéo.
Si vous ne comprenez pas comment tout ça fonctionne, je vous invite vraiment à la regarder, vous comprendrez mieux. Donc maintenant que l'âme n'a plus son corps physique, elle garde ses attachements, ses pensées, ses émotions, mais aussi ses addictions. Elle va donc devoir affronter les raisons pour lesquelles elle buvait ou se droguait dans sa vie, ou les choses qu'elle essayait de fuir. Bien souvent, les gens pensent qu'on doit forcément se réincarner pour régler les choses qu'on a échoué de notre vivant. Eh bien, pas forcément. Notre évolution, elle ne se passe pas que sur le plan physique. Elle continue également sur les autres plans de conscience. Ces choses que l'âme ne voulait pas voir avant ressortent maintenant. Et elle doit s'en occuper après sa mort. Alors attention, c'est comme pour tout, il n'y a pas de règle fixe et on ne peut pas faire de généralité. Ce travail d'introspection, il va être propre à chaque âme. Mais ce que nous avons quand même remarqué avec Cindy, c'est qu'une âme, au début, elle va souvent rechercher ce besoin, cette addiction qui lui manque. Et à votre avis, comment va-t-elle faire? Comment va-t-elle s'y prendre? Eh bien, elle va rester très proche de nous, à la recherche de cette énergie, de cette vibration qui lui manque. Une fois qu'elle a trouvé cette personne, elle va commencer à s'attacher, à se coller à son aura physique, voire éthérique, pour ressentir les effets addictifs qu'elle avait de son vivant. D'ailleurs, certains appellent ça la possession. Mais en réalité, c'est ce phénomène qui se produit. Alors de mémoire, il me semble que j'ai fait une vidéo sur la possession. Et si c'est le cas, elle doit s'afficher à l'écran. Cette situation, elle peut durer très longtemps dans notre temps. Et imaginez les conséquences que ça peut avoir pour la personne vivante. Alors attention, ça ne se passe pas toujours comme ça non plus pour l'âme. Elle peut très bien, de l'autre côté, faire ce travail d'introspection assez rapidement, de par son évolution, son niveau de conscience, et ressentir cette addiction plutôt comme un besoin physique, un besoin qu'avait le corps pour cacher ou surmonter par exemple un mal-être, mais qu'à présent, elle s'en détache assez facilement. C'est vraiment du cas par cas, même si on peut le ressentir, le déceler chez quelqu'un de notre entourage. Par exemple, vous pouvez très bien avoir une personne addictive à la drogue, mais dans un esprit de fête, dans un état joyeux, qui gère très bien sa vie. Dans ce cas, il y a de grandes chances de l'autre côté que ce soit mieux vécu. En revanche, une personne dans la souffrance, la peine, qui se drogue pour oublier, pour se détruire, on doute bien que la fréquence vibratoire est très basse et dans ce cas, les difficultés pour cette âme vont être plus importantes. Quoi qu'il en soit, au plus bas que puisse être une âme, elle finira toujours par passer à la lumière. Le chemin sera plus long, différent, mais elle y parviendra, car nous sommes tous des êtres spirituels et nous connaissons au plus profond de nous le chemin vers notre maison. Et bien voilà, c'est déjà fini. J'espère que vous comprenez mieux l'impact des addictions pour notre âme ici et de l'autre côté. Sinon, je voulais vous dire que vous êtes encore 73% d'entre vous à ne pas être abonnés à la chaîne. C'est vraiment dommage parce que ça nous aide énormément et en plus, vous n'êtes pas avertis des prochains contenus que nous publions. Et aussi, il nous arrive d'offrir une prestation ou un e-book à nos abonnés. Alors là, si vraiment je ne vous ai pas convaincu, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Allez, sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.